Le troisième volet de notre semaine d'immersion à La Rosière, en Savoie. Il y a le ski, bien sûr, et c'est la première activité des touristes en vacances. Mais certains en profitent aussi, surtout les jours de mauvais temps, pour s'intéresser au patrimoine local en découvrant la région et ses habitants. Denis Vigneaud-Duguet, Didier Albrand. En fait, c'était des grandes familles qui vivaient ensemble, avec deux parents, 5, 6, voire plus d'enfants. Et parfois, les grands-parents qui vivaient, tout ce petit monde-là vivaient ensemble. Est-ce que vous avez des questions? Il est des matins où le ciel ne vous incite pas à chausser les skis et à vous élancer vers le sommet des pistes. Ce jour-là, ils sont une trentaine à faire le chemin inverse, à descendre dans la vallée pour découvrir la région. Élodie est guide du patrimoine et travaille également pour l'office de tourisme de la station de La Rosière. Aujourd'hui, elle a choisi d'emmener tout le monde visiter le hameau du Châtelard. Parce que c'est un des villages les plus typiques de Montvalsan, que ça a été un des plus gros, un des plus importants, que c'est un où aussi on a le plus de traces archéologiques de tout ce qui s'est passé. Et c'est un qui est le plus facile d'accès depuis la station. C'est une combinaison de facteurs en fait. Puis il y a la chapelle qui est aussi assez emblématique, la chapelle blanche, la chapelle Saint-Michel, qu'on retrouve sur pas mal de documents, donc c'est pour ça. Sur la commune de Montvalaisan, il n'existe pas moins de 14 chapelles qui constituent un patrimoine reconnu. Elles ont souvent été construites en remerciement d'une grâce reçue et chacune est vouée à un saint particulier qui correspond parfois au nom du donateur. Autre point d'intérêt, l'architecture des maisons du hameau. Leurs épais murs de pierre sèche sont coiffés d'une robuste charpente en bois pour supporter le toit de l'Auze et la masse importante de neige. À peu près 1 mètre d'épaisseur. Autant de détails qui racontent aux visiteurs la vie rude d'autrefois. Je suis pas piste de ski, moi je fais un peu de raquette, de balade, et j'aime bien découvrir les villages. Voilà, moi ça m'intéresse de savoir comment c'est fait, comment c'est construit et l'histoire du village. Le fait que les bêtes soient à l'intérieur, ça leur permettait d'avoir un tout petit peu plus de chaleur. Actuellement avec la météo, on est un petit peu dans la brume, donc ça nous permet de voir autre chose et puis de voir effectivement comment ils habitaient, comment ils se logeaient, comment ils construisaient ici. C'est intéressant tout ça. La promenade s'achève par la visite d'un élevage de moutons. L'occasion de prendre quelques clichés souvenirs, mais surtout d'en apprendre un peu plus sur les pratiques agricoles du secteur. Vous faites pas de fromage? Non, c'est production de viande agneau. Regarde, une caresse? Une petite caresse? Enfin, comme il se doit, c'est autour d'un verre de l'amitié que la journée s'achève dans l'ancienne école. Encore une façon agréable de mieux connaître le patrimoine savoyard.